The Truman Show est un ovni dans l'histoire du cinéma. Alors, chacun est libre de croire ou non aux ovnis, c'est pas la question ici, mais on va parler de croyance. The Truman Show parle surtout de manipulation, volontaire ou inconsciente. Et nous verrons à la fin de la vidéo comment sortir véritablement de la manipulation originelle. Il ne le sait pas, mais tout dans la vie de Truman Burbank, le personnage principal du film, est une mise en scène. Truman est le personnage principal du film, mais c'est aussi le personnage principal d'une série de télé-réalités. Il vit dans une ville créée de toutes pièces pour lui, avec des caméras installées partout, y compris dans sa chambre, dans sa salle de bain, qui filment le moindre de ses faits et gestes. Tous ceux qu'il croit être sa famille, ses amis, ses collègues, même les passants ou les policiers, sont en fait des acteurs qui joue pour lui faire croire que ce qu'il vit est vrai. Il est coincé dans cette ville, entouré d'eau. Parce qu'on lui a fait croire, enfant, qu'il avait été responsable de la mort de son père. En conséquence, il a peur de l'eau, il a peur des bateaux, et il préfère rester dans ce petit monde qu'on lui a concocté. Jusqu'au jour où... C'est un certain Christophe qui est le metteur en scène et qui a créé l'émission qui est retransmise 24 heures sur 24. Il organise, dirige et contrôle tout ça. Il crée les événements qui animeront la vie de Truman. Truman vit ce qu'on a prévu qu'il vive. Parce qu'il croit ce qu'on lui a fait croire. Si je l'ai cru, c'est que c'est vrai. Si je le crois, c'est que c'est vrai. L'amour de jeunesse de Truman, pour info Truman veut dire l'homme vrai, littéralement en anglais, lui a été retiré, elle a été sortie de l'émission parce qu'elle voulait lui révéler la vérité sur la manipulation. Alors on lui a présenté une autre femme, ils se sont mariés ensuite. Des millions de téléspectateurs dans le monde entier suivent chaque jour la petite vie de Truman. Les téléspectateurs ne veulent pas manquer un seul épisode. Ils veulent savoir ce qui va se passer après. Comment Truman va réagir à ces petits événements qu'on lui propose. Ils plaignent Truman, ils le trouvent si gentil, si naïf. Ils aimeraient qu'il comprenne et en même temps, ils n'en ont pas vraiment envie parce que ça mettrait la fin au spectacle. En quelque sorte, ils vivent dans la même illusion que Truman. Sauf que Truman, lui, ne peut pas savoir a priori que c'est une manipulation. Alors que les spectateurs ont théoriquement le choix, eux. Mais ils s'identifient inconsciemment à lui. C'est comme ça que ça marche avec les humains. Le film commence par cette phrase prononcée par le metteur en scène de la série. While the world he inhabits is in some respects counterfeit, there's nothing fake about Truman himself. Oui, Truman ne fait pas semblant. Il a cru et il croit ce qu'on lui a dit et ce qu'on continue à lui répéter. C'est pour son bien, se rassure le metteur en scène et les spectateurs, les acteurs. Il y a certes quelques révoltés qui crient au complot, mais ils sont muselés, car la majorité des gens trouvent ça bien et normal. Ça ne vous rappelle rien ? Pourtant, petit à petit, Truman prend conscience que quelque chose ne tourne pas rond. Petit à petit, malgré sa peur de l'eau et du monde extérieur, une espèce d'élan vital le pousse à aller voir de l'autre côté, quoi qu'il en coûte. Mais les obstacles sont nombreux. D'abord, le scénario de la production et son environnement dans la série. Par exemple, les affiches qui lui indiquent sans cesse que c'est dangereux de prendre l'avion, de partir. Ça ne vous rappelle rien ? Sa femme, qui lui donne toutes les raisons de rester avec lui en le qualifiant d'ado ou d'idéaliste, et qui lui rappelle qu'il faut rembourser le crédit. Son meilleur ami, qui grâce à son oreillette, répète ce que Christophe lui dit, afin de faire changer Truman, qui veut partir et qui commence à se dire que tout cela est une vaste manipulation. Maybe I'm being set up for something. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something? No.
I've been your best friend since we were 7 years old, Truman. Only way you and I ever made it through school was by cheating off each other's test papers. Jesus, they were identical. But I always felt safe knowing that. Because whatever the answer was, we were right together and we were wrong together. Son ami joue à fond sur l'identification à leur histoire commune. On est pareil, sous-entendu, tu ne vas pas me quitter quand même. Tu ne vas pas trahir notre amitié, tu ne vas pas trahir tous ces souvenirs. Vous n'avez jamais entendu cela ? Pourtant, ce n'est pas en souffrant avec les autres qu'on ne souffre plus. Le metteur en scène et scénariste de la vie de Truman, Christophe donc, va jusqu'à ressusciter son père pour donner à Truman l'envie de rester. I never stopped believing. And wide curb cam 8. My son. Fade up music. And now going close. Years wasted. I'll make it up to you, son. I swear. Dad. Vous avez noté les gros plans ? La musique ? Les téléspectateurs adorent et en ont les larmes aux yeux. Larmes aux yeux alors que tout est faux. Mais l'émotion semble plus importante que la vérité. Les téléspectateurs sont manipulés par leurs propres émotions. Ils pleurent de compassion, mais la vraie compassion, ne serait-elle pas d'informer Truman que tout ça est faux ? Ils aiment Truman, mais s'ils l'aimaient vraiment, est-ce qu'ils le laisseraient dans ce nœud de mensonge ? C'est le pouvoir des émotions. Et quelle est la manipulation derrière tout ça ? C'est cette croyance qu'une histoire, c'est mieux que la réalité. C'est aussi le besoin irrépressible d'avoir des émotions, ce qui fait oublier l'essence de la vie, l'essentiel. Toutes et tous tenteront de faire rester Truman dans cette prison dorée en apparence, mais qui ne le rend pas heureux. Mais l'énergie de la vérité et de la liberté semble finalement plus forte que tout pour Truman. Malgré toutes ses peurs, la peur de l'eau, la peur de quitter ses amis, sa maison, son travail, cette île qu'il connaît, il est prêt même à en mourir. Mais il ne mourra pas. Seule l'illusion mourra véritablement. Ayant survécu à la tempête créée par Christophe pour le faire renoncer, il arrive au bout de l'île. Il monte l'escalier, ouvre la porte et va vers l'inconnu. Il n'a plus peur car il n'a rien à perdre, parce qu'il a confiance, parce qu'il a reconnu que la vie n'a pas de sens si on se ment à soi-même. C'est une allégorie de l'éveil. Certains vivront jusqu'au dernier souffle du corps, dans cette illusion, l'esprit occupé par toutes leurs croyances. C'est l'illusion de l'ego. Et c'est ce que dit Christophe ici. Christophe, let me ask you, why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. D'autres chercheront la vérité. Mais iront-ils jusqu'au bout ? Seront-ils véritablement prêts à quitter l'environnement protecteur de l'ego, mais qui est une prison de l'esprit et qui crée l'insatisfaction, la souffrance, puis la colère ? C'est ce que dit d'ailleurs avec un certain cynisme Christophe. Look at him. Look at what you've done to him. He could leave at any time. If his was more than just a vague ambition, if he was absolutely determined to discover the truth, there's no way we could prevent him. I think what distresses you, really, caller, is that ultimately Truman prefers his cell, as you call it. Oh, that's where you're wrong. Maintenant, j'attire votre attention sur ce qui va suivre, si vous le voulez bien. Regardez comment Christophe tente
de faire changer d'avis, Truman? Je te regardais la première fois que tu allais à l'école. Et quand tu as mis ta première dent de lait sous ton oreiller. Et aujourd'hui, tu voudrais partir? Mon Dieu, aidez-le. Non, ta place est ici, Courage. avec moi. Parle-moi. Dis quelques mots. Dis quelque chose, bon sang, on passe en direct à la télévision. Le monde entier te regarde. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. Alors imaginez maintenant que la voix de Christophe, c'est cette voix intérieure qui vous dit toujours de rester comme vous êtes. Imaginez que le monde de Truman, c'est une de vos croyances. Par exemple, je dois être ceci ou cela, je dois avoir ceci ou cela pour être heureux. La vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça. Pour ne plus subir la manipulation de cette croyance, pour sortir de l'illusion qui nous attache, à chaque fois, pour chaque croyance reconnue, tout simplement, faites comme Truman. N'écoutez pas cette voix qui est celle de la peur. N'ayez aucun regret de quitter la croyance. Et avec un grand sourire, en confiance, dites « Ciao, arrivederci, salut, bye bye » la croyance.